journal est présenté par Thierry Dagiral. Bonsoir Thierry. Bonsoir Robin, bonsoir à tous. Emmanuel Macron à l'offensive. Il reparle ce soir face caméra devant la presse et accuse les médias d'avoir dit beaucoup de bêtises sur l'affaire Benalla, nous l'entendrons. Perquisition à l'Élysée ce soir et suite des commissions d'enquête parlementaire sur fond de colère de l'opposition. On se souvient tous de sa spectaculaire évasion en hélicoptère. Redouane Faïd aperçu hier soir en banlieue parisienne. Il a failli être arrêté. C'est la découverte du jour, un lac souterrain repéré sur la planète Mars sous une couche de glace. Nous écouterons notre spécialiste Alain Sirou. Et puis le plan canicule lancé par le gouvernement, il va faire chaud demain et le plus dur est à venir, c'est ce que nous dira Christine Peña à la fin de ce journal. La bourse de Paris a terminé en léger recul, moins 0,14% à 5426 points. Ça ressemble à une contre-attaque. Hier soir, Emmanuel Macron parlait à ses troupes. Ce soir, c'est devant la presse qu'il s'est exprimé dans les Hautes-Pyrénées alors qu'il assiste en ce moment à un dîner républicain. Avant, il s'est offert un bain de foule à Bagnères de Bigorre. Il en a profité pour régler ses comptes, d'abord avec la presse. Ça doit faire 1 heure que je suis là. Personne m'en a parlé. Et donc vous voyez, à mon avis, la chaleur et la fatigue, c'est à Paris que ça monte à la tête. Parce que sur les couscous, tout va bien. Là, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la raison, qui disent beaucoup de choses fausses, qui oublient de les corriger, qui du coup ravivent des choses dans le pays sur base de rumeurs ou de fausses informations qui sont dommages. Chacun va faire son travail, mais il est important que la justice fasse son travail, que le Parlement fasse son travail, que le gouvernement fasse son travail, et le président il fait son travail aussi. Les gens qui sont en charge du cabinet de l'Élysée, c'est pas le président de la République, ils ont pris leurs responsabilités et les décisions qu'ils ont prises, je les ai approuvées. Chez moi, il n'y a pas de passe-droit. Donc les gens qui travaillent, quand ils font des fautes, ils sont sanctionnés. Rien n'est jamais caché. Quand la justice doit passer, elle passe et on doit la laisser travailler. Et en tant que président de la République, je ne suis pas là pour commenter le travail de la justice. Mais vous avez dit ces derniers jours beaucoup de bêtises sur soi-disant des salaires, des avantages. Tout ça était faux et il est important de le dire aux Français. Et voilà, et puis le président de la République est revenu sur Alexandre Benalla. Il concède que son comportement le 1er mai était une faute réelle et grave, mais défend son collaborateur. Il a fait une faute, monsieur Benalla. Il a été sanctionné. Une première sanction était proportionnée. Écoutez, c'est la question qui se pose. Je considère que ceux qui l'ont prise, au moment où ils l'ont prise, au vu des événements, et ils se sont expliqués devant la justice et devant la commission parlementaire, c'était à mes yeux proportionné. Donc sinon, je leur aurais demandé d'en prendre une autre. Donc c'est moi qui suis responsable de ça. La justice dira s'il fallait prendre autre chose. Elle le fera en bon temps. Mais arrêtez de vous exciter comme ça sur cette affaire. D'abord, je suis fier de l'avoir embauché à l'Élysée. Parce que je considère que c'était quelqu'un qui était dévoué, qui avait un parcours différent. Et il a fait beaucoup de bonnes choses quand il était à l'Élysée. Il a fait une faute réelle, grave, que j'ai vécue comme une trahison, je lui ai dit. Il a été sanctionné pour cette faute. Il a ensuite repris son travail conformément à cette sanction. Quand il a fait une deuxième faute, il a ensuite été sanctionné plus durement, conformément à ce qui était prévu, par un licenciement. Voilà, Emmanuel Macron, donc ce soir dans les Hautes-Pyrénées au micro de nos confrères de BFM. Pendant ce temps-là, à l'Élysée, le bureau de M. Benalla a été perquisitionné en présence de l'intéressé, Alexandre Benalla, qui a été mis en examen dimanche pour violence en réunion. À l'Assemblée, les députés de l'opposition sont en colère. Le député LR, Guillaume Larrivé, accuse le président de vouloir étouffer la vérité, alors que la majorité, La République En Marche, refuse d'auditionner d'autres membres de l'Élysée. Europe 1. La traque se poursuit à la recherche de Redouane Faïd. Vous le savez, le braqueur est en fuite depuis 3 semaines maintenant. On se souvient de son évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Salomé Legrand, Redouane Faïd a été repéré hier soir à Sarcelles dans le Val d'Oise. Est repéré complètement par hasard. Hier après-midi, des gendarmes avisent des individus suspects à Daumont, dans le Val d'Oise. D'après nos informations, les 2 hommes se trouvent dans une zone boisée en bordure de départementale. À l'approche des forces de l'ordre, ils prennent la fuite à bord de leur véhicule en direction de Sarcelles. Ils sont alors pris en chasse par les gendarmes et un équipage de BAC. La course-poursuite va jusque dans le parking souterrain d'un petit centre commercial de Sarcelles. Les policiers y retrouvent la Laguna abandonnée. Le conducteur et son passager ont réussi à prendre la fuite à pied à l'intérieur des explosifs. Les enquêteurs reprennent donc les images de vidéosurveillance. Ils identifient alors Redouane Faïd. D'après nos informations, le second fugitif serait l'un de ses frères. La police judiciaire a passé ces dernières heures à exploiter tous les éléments matériels et notamment l'ADN retrouvé dans le véhicule pour établir avec certitude qu'il s'agit bien du braqueur le plus recherché de France. Dans cette voiture, les policiers ont également retrouvé des pains d'explosifs, quelques centaines de grammes de détonateurs
détonateurs, des vêtements et des lots de fausses plaques d'immatriculation. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. En bref, en Grèce, le bilan des incendies continue de s'alourdir. On dénombre ce soir au moins 80 morts. 11 personnes sont encore dans un état critique sous assistance respiratoire. Il y a aussi de nombreux disparus. Le Tour de France, la 17e étape remportée aujourd'hui par le Colombien Nairo Quintana à Saint-Lary-Soulan. Le maillot jaune reste sur les épaules du Gallois Thomas. Demain, dernière étape pyrénéenne pour sprinter direction Pau. Cela fait 15 ans que des radars tournent autour de Mars pour mieux la comprendre et ils viennent tout juste de détecter un vaste lac souterrain situé sous une couche de glace. Le lac fait environ 20 km de large. Jamais un tel volume d'eau liquide n'avait été encore trouvé. L'eau, c'est la vie. Écoutez les explications d'Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1. Alors, ça veut dire d'abord que elle n'a pas complètement disparu de l'histoire de la planète. Et on soupçonnait qu'il existait encore des poches d'eau. Vous savez que la vie sur Terre, ça n'existe pas sans l'eau. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie sur Mars, mais ça veut dire que on ne peut pas exclure l'idée qu'à l'intérieur de ces poches, une vie microbienne, alors dont on pourrait parler beaucoup, puisse exister. Donc, je dirais, on suit la piste de l'eau, on tire le fil de l'eau. Maintenant, il va falloir aller plus loin. Ce qui s'est passé sur la Terre il y a plus de 4 milliards d'années, si ça s'est passé ailleurs, c'est-à-dire sur Mars, et si on en trouve même des traces, même fossiles, même s'il y a quelque chose qui reste pratiquement rien, alors ça veut dire que la vie est partout. Voilà, Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1. Mobilisation générale pour lutter contre la canicule. Édouard Philippe, le Premier ministre, était dans un EHPAD à Issy-les-Moulineaux en région parisienne parce que ce sont les personnes âgées qui sont les plus à risque. Reportage, Jean-Jacques Herry. Placardés partout dans l'établissement, des affichettes jaunes rappellent aux résidents les bons réflexes à adopter en cas de forte chaleur. Mouiller son visage grâce à des sprays, boire 1,5 litre d'eau chaque jour et passer du temps dans un endroit frais. Des affichettes que les octogénaires passent pourtant souvent sans regarder. D'ailleurs, tout ça laisse Bernard plutôt indifférent. Leurs affiches, je les connais. Ils ont mis qu'il fallait boire, qu'il fallait se rafraîchir avec la canicule, mais ça, je connais, moi. On m'apprend rien ici. Si j'en ai besoin, je bois, mais autrement, en ce moment, j'ai pas soif. Alors c'est évidemment indispensable pour le personnel de rabâcher encore et encore pour faire passer le message. Et parfois, il faut même ruser avec certains des 130 résidents de l'établissement, explique Chloé Leblond, la directrice de l'EHPAD La Serre à Issy-les-Moulineaux. Tout à l'heure, une aide-soignante nous disait qu'elle voulait fêter ses 20 ans avec eux, donc elle leur a servi de l'eau pétillante. Et puis voilà, ils ont bu, ils ont trinqué. C'est des petites choses comme ça qui fait qu'on s'assure que derrière, ils s'hydratent, quoi. Le Premier ministre Édouard Philippe a appelé à la vigilance, évoquant le triste souvenir de la canicule de 2003. En 2 semaines, 15 000 personnes âgées étaient décédées en France. Nous savons ce qu'il a pu arriver dans ce pays lorsque on n'a pas été assez ferme ou en tout cas pas assez préparé à ce genre de questions. Donc nous voulons éviter cela, bien entendu, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents. Dès demain, un numéro vert spécial canicule sera lancé avec toutes les consignes et conseils à respecter en cas de forte chaleur. Jean-Jacques Herry, la météo justement, et vigilance canicule sur 18 départements. Demain, il va faire encore très chaud, Christine Peña. Oui, il fait exceptionnellement chaud sur les 3/4 du pays, vous savez, même si vous n'êtes pas en vigilance orange. D'ailleurs, c'est juste que ça ne dure pas 3 jours consécutifs, mais il fait chaud, exceptionnellement chaud, des Hauts-de-France au nord-est jusqu'à la Méditerranée, en Normandie et Pays de la Loire également, jusqu'à 37 degrés pour demain après-midi. Au Mans, il n'y a que le long de l'océan Atlantique et de la Manche que l'on respire avec entre 25 et 28 degrés. Ailleurs, on grimpe facilement de 35, voire 37 degrés. Demain, il est prévu 35 à Charleville-Mézières, à Bourges, à Dijon, à Lille, à Strasbourg et Lyon. 36 degrés pour Paris, pour Beauvais, pour Reims, mais pour Toulouse également. 37 au Mans, 37 également à Montauban ou encore à Nîmes. La nuit, le thermomètre ne descend pas. Pas moins de 25 degrés prévus la nuit de jeudi à vendredi, qui sera la nuit la plus chaude, un record certainement. Préparez-vous à vivre un épisode très difficile. Côté ciel, quelques orages d'été pourront éclater demain, toujours sur les reliefs des Pyrénées, des Alpes et en montagne corse, mais aussi entre les Pays de la Loire et le Cotentin. C'est vendredi et samedi qu'une vague orageuse va traverser le pays, faisant baisser un peu les températures. Nous aurons un petit répit avant un nouvel épisode très chaud. Le week-end d'ailleurs du 4 et du 5 août devrait être de nouveau caniculaire, avec des niveaux de température spectaculaires. Merci Christine Peña.